que le peuple d'Israël avait utilisé pour détruire Jéricho. Ils se sont mis à crier. En d'autres termes, ils se sont mis à molololiser. En d'autres termes, ils se sont mis à acclamer. Ils ont réuni tous les actes de guerre. Basangisiango ensemble pour que Dieu soit honoré. Et rassure-toi, lorsque tu honores Dieu, Dieu en contrepartie, qu'est-ce qu'il fait? Il écrase tes ennemis. Alors j'aimerais que nous puissions pas applaudir, mais acclamer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le roi du roi, le prince de paix, l'alpha et l'oméga, le maître de temps, des circonstances, le seul nom qui nous a été donné, au-dessus de tous les noms, le nom à la mention duquel tout genou fléchit, le nom devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse. Il est le seul nom que nous avons hérité. Il est le Dieu d'âge en âge, de circonstance en circonstance. Rien n'échappe à son contrôle. Il maîtrise les temps, il maîtrise les circonstances. Il n'y a point d'imprévu dans la présence de Dieu. Il s'appelle El Shaddai, celui qui maîtrise. Il s'appelle El Olam, l'éternel Dieu puissant. Il s'appelle Adonai, Dieu créateur. Il s'appelle El Kadosh, l'éternel Dieu puissant. Il n'a pas besoin du secours des hommes, mais lui-même il est autosuffisant. L'éternel que nous acclamons, il est Dieu, il maîtrise tout, il règne sur tout, il écrase tout danger. Il a dit dans sa parole, j'exterminerai tes ennemis. L'Éternel, il a dit, je veille sur tes portes, afin que les ennemis ne fassent point leur entrée. Il s'appelle le gardien d'Israël. Et celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Le Dieu que nous élevons est réel. Il est vivant, il agit pour toujours, d'éternité en éternité. Celui que tu acclames est celui qui t'a donné la vie. Alléluia. J'aime ce refrain qui dit seulement. Eratakateo maloba Jésus. Eratakateo bilakanzambe. Oh, eratakateo maloba Jésus. Le Seigneur, nous voulons louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur?
Est-ce que tu peux te laisser mololo? Est-ce que tu peux te laisser mololo? Ah, multiplier mololo fois 2. Multiplier multiplier. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut faire plus que ce qu'on vient de faire maintenant? Est-ce qu'on peut faire du cri pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour celui qui est mort et qui est ressuscité? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Rédempteur? Alléluia. Amen. Nous voulons bouger pour le Seigneur. Amen. Yebisa voisin te bouger pour que pour l'ensemble. Yebisa voisin te bouger pour que pour l'ensemble. Voisin besoin de cela, le petit quand on a bougé pour l'ensemble. Alléluia.
marcher parmi les vivants. Pendant que les autres sont allés au lit comme nous, mais ils ne se sont pas réveillés. Les autres se sont réveillés avec les douleurs. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce d'être en parfaite santé. Et tu respires. Et la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Laisse que notre Dieu reçoive la gloire, l'honneur, la puissance et toute la magnificence pour ce qu'il est pour nous. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Dieu nous fait la grâce de continuer avec ce séminaire très important. Les choses que nous vous enseignons pendant ces temps, ce sont les prophéties, les révélations que Dieu nous a données pour vous. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. En d'autres termes, ce n'est pas un hasard que Dieu nous a orientés vers ce message. C'est tout simplement parce qu'il avait remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui continuent à être des captifs. Ainsi, pour sortir de la captivité, il ne suffit pas seulement le temple, la muraille de Jérusalem écroulée, les portes du temple consumées par le feu, et le stigmate de cette humiliation sont restés là-bas. Tout le monde qui passait se moquait des enfants d'Israël. Il s'est tapé la poitrine que nous avons un Dieu. Maintenant, où est leur Dieu? Ils vivent dans la honte, dans l'humiliation. Et quand Néhémie a eu l'information, il a lancé l'opération. Et dès qu'il a commencé l'opération pour sortir, les ennemis se sont organisés aussi pour le maintenir dans l'opprobre. Et ces ennemis sont caractérisés par le comportement de Tobija et de Sanballat. Moquerie, injure, menace. Alors, avec Néhémie, le peuple d'Israël ne s'est pas laissé faire. Ils ont continué le travail. Et ils ont pris une stratégie, sécuriser le travail qu'ils faisaient avec les armes. Et c'est par là que nous avons commencé le sous-thème. Ce que j'ai, non, d'abord, ce que je suis, ce que j'ai, et ce que je fais doit être sécurisé. Si tu ne sécurises pas ce que tu es, on va commencer à parler de toi au passé. Cet homme-là, il était comme ça. Cette femme-là, elle était comme ça. Ce jeune homme-là, il a régné au passé. Et dans le présent, on va commencer à vivre dans l'opprobre. Donc sur la terre, rien n'est éternel. Que ce soit les grades, que ce soit l'argent, que ce soit les honneurs, tu peux les avoir aujourd'hui et demain tout le monde te tourne le dos. Nous l'avons connu avec la Deuxième République. D'abord la Première République, Deuxième République, et nous avons vu ça pendant la Troisième République. Nous avons vu les gens qui étaient célèbres.
élevé en dignité, mais avec qui on a commencé à se précipiter le bus. Pourquoi? Parce que les gens ont pensé que ce qu'ils sont, ce qu'ils ont et ce qu'ils font est éternel. Et les gens ont pensé que c'est par eux-mêmes qu'ils sont ce qu'ils sont. Les gens ont oublié Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'envoie réveiller votre conscience. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, et ce que tu es en train de faire, si tu ne le sécurises pas, demain tu vas le perdre et on va parler de ta réussite au passé. La première chose qu'il faut sécuriser, c'est notre santé. Et je vous ai expliqué comment le faire. La deuxième chose qu'il faut sécuriser, ce sont nos études. Je vous ai expliqué. Et aujourd'hui, je vous montre comment sécuriser votre vie professionnelle ou votre travail. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de nous, pour vivre sur la terre, il doit avoir un travail. En français, on dit le travail anoblit l'homme. Si tu n'as pas le travail, c'est que tu vas dépendre des autres. Tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ton honneur et ta valeur au milieu des gens. Et le diable le sait. Pour amener quelqu'un dans la captivité, il peut commencer par lui arracher son travail, déstabiliser sa vie professionnelle. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu fais bloqué. Ou il te laisse travailler. C'est un salaire qui ne peut pas te donner la dignité. Parce que ce que tu gagnes ne te permet pas de résoudre le problème primordial de ta vie. Le manger, le boire, le vêtement et les logements. Chacun de nous doit commencer par avoir ça. C'est le minimum pour l'existence. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et quand vous avez déjà la vie éternelle, Dieu s'engage à vous donner ce minimum de l'existence. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pour que tu vives véritablement comme un captif, il s'acharne sur ton travail. Tu travailles aujourd'hui, demain tu n'as pas le travail, demain ça monte, à un certain moment ça bloque, où tu gagnes bien l'argent, mais l'argent qui ne te sert à rien. Si quelqu'un trouve du travail, si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un travail, sache que cela vient de Dieu, car la Bible déclare, celui qui donne la sémence au semeur. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Et pour la sécurité de ton travail, la première chose, il faut savoir prier. Amen. Et je vais te montrer comment il faut prier.
Je ne vais pas donner les versets bibliques, mais mes fils spirituels qui vont venir la semaine vont vous détailler ces choses. Le travail. Il faut que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour le faire. Kosala ka mosala kaka pona kosala te yo mwana na nzambe sengeli tango kosala oya yo musala. Batno subazo remarquer que oya yo ezoleka ya batu mususu pozo sala ngona bwanya oyo ekouta na molimo mosante. Amen. Zwa exemple ya Joseph. Tango kosala musala epa ya Potiphar. Tellement kaza kosala ngo bien avec l'esprit du Seigneur. Potiphar a lobi natikelo gestion makamonyons. Tango a commis epaya roi Pharaon comme premier ministre. Biblie lobi roi lobi mutu ya mbwanya botokozwa ye wapi yo moko zwa direction ya makamonyons pour protéger biso pendant la famine. Donc mosala ya Joseph et cela qui que espoir ya mboka mobimbeza ko reposer likolo na ye. Amen. Et loko nini memaki na dimension wana le Saint-Esprit. Amen. 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 Mutu nyonso asalaka asenga lisungi ya molimo na oya salaka. Amen. Faites entrer le Saint-Esprit dans ce que vous faites afin que Dieu vous distingue. Amen. J'ai toujours dit à mes fils spirituels et serviteurs de Dieu, moi quand je suis devant une difficulté, un problème, pas un problème du genre Bible, non, un problème de la vie, quand c'est compliqué, je fais toujours intervenir le Saint-Esprit. Là où je sens que je suis bloqué, je prie, je dis Saint-Esprit, libère-moi ici. Je suis bloqué. Okoki kozalate mwana na nzambe otekaka, mais ozomona que ozo tourner en rond et tu continues à vivre comme ça des années. Non, c'est pas normal. Blocage wana, eza elembo ya captivité. Il faut que tu pries pour demander sagesse et l'intelligence au Saint-Esprit qu'il t'aide à avoir un travail. Amen. Stable, un travail bien rémunérable. Tant que tu n'as pas encore compris qu'un travail non rémunérable, ce n'est pas la destinée de Dieu pour toi, tu resteras dans la captivité. Je suis en train de dire, ce que tu fais doit être un tremplin. Mais ce que tu dois être, il faut le chercher dans la prière. Mutute atikala ya kolala na mosala kosala pe mosala ngo ezali kopesa ye liberté ya ko vivre malamu te. Azo vivre de souci en souci, oye komemaye azo ba maladie ya ndenge na ndenge. Non, mosala onzamba pesi o balobi non, ça c'est la bénédiction de Dieu. Et sengeli permettre nan mutu azala na sika ya kolala, azala na sika ya kolia, azala na elamba ya kolata. Makambo ya minene ekoya après parce que wana ezali on atanga ezali bénéfice ya mutu aza déjà na vie éternelle inkoloba oya sa yambi Yesu Christ. Amen. 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 Soki olamuki nanu te pona ko comprendre que ndenge ni nazo balukaka ke sika moko olamuki te pona comprendre que ba imposer yo yango lokola captif ou captive okotikalaka kobima na kati na situation wana te. Yango wana objectif ya mateya oyo ezali mwana jiser nyonso a comprendre qu'il doit sortir de la captivité. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a le Saint-Esprit, on ne supporte pas la domination.
Au contraire, celui qui a l'onction, quand il sent qu'il y a l'oppression, lui, il lance l'offensive. Priez. Demandez que le Saint-Esprit vous donne les capacités de travailler d'une manière remarquable, une manière qui amène la réussite. Si ce que tu fais apporte le même résultat médiocre, il faut engager de jeûne et de prière et dire à Dieu, je dois sortir d'ici. Soko ebike ozali kosala kola mosala bambano nango ezali makambo ya tina te esengeli okota na kokila pe kosambela koyebisa nzambe na lingi kolongwa na esika oyo. Ce que je suis en train de dire, ngai nazali koloba, chacun de vous doit refuser cette médiocrité là. Ezali moto moto esengeli aboya bomo yuane ya mokie. Est-ce que tu peux répéter après moi? Zongela simana ngai. À partir d'aujourd'hui, personne, rien ne peut bloquer ce que Dieu a prévu pour moi. Acclame pour Amen. Toi. Amen. Amen. Tu dois prier. Et loko ya mabe ezanini ezali ya komesanana médiocrité te. Ça, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et sengeli muto ya yebaki yo na 1900. Quand bokutana na 2000 akokama ezaye to ezayete. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Mais quand tu tournes en rond, avancement moko ezate, c'est la captivité. Amen. Et c'est toi-même qui dois décider de mettre fin à la captivité. La première dimension de la prière, pour votre travail, sagesse, intelligence, afin que ce que tu fais, tu le fasses bien, et que cela t'apporte des faveurs. Deuxièmement, tu dois prier pour demander les faveurs de tes supérieurs et l'amour de tes collègues si tu es engagé quelque part. C'est ce qui fait que Joseph, même en prison, tout le monde l'aimait. Ce qui fait que même dans la souffrance, dans la prison, il était chef. Amen. Quand il est entré chez Potiphar, Potiphar l'a beaucoup aimé. Quand il est allé chez le pharaon, le pharaon l'a aimé. Alors, bien-aimé, écoute. Si tu travailles quelque part et que tu trouves que ceux qui sont au-dessus de toi ne t'aiment pas, ils te combattent, ils croisent pas les bras, eux, ils font le travail de leur père. Mais toi, tu dois prendre les armes de la prière pour sécuriser ton travail. Seigneur, ici je ne suis pas entré parce que j'ai tué quelqu'un pour entrer ici. C'est toi qui m'as introduit ici. Et je veux, comme tu m'as introduit ici, que tu puisses me positionner. Et Dieu va te donner une bonne position. Si depuis que tu es entré là, ta situation ne change pas positivement, mais tu vois les autres personnes être élevées, bénies autour de toi dans la même profession, monte encore dans la prière. Parce que ta prière n'a pas encore maîtrisé ce qui te dirige. Ta prière n'a pas encore maîtrisé ceux qui travaillent avec toi. Quand tu vas monter en prière, tu vas trouver grâce devant tout celui qui a la bénédiction pour toi.
na ba o bazana signature na ba o bazana mokuma ya kusala ba proposition ya makambo ya malamu na musala prière na yo et qu'on mobiliser bango en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Et le koboyo kaka na Biblia Mosa zoloba Seigneur si je trouvais grâce à tes yeux. Ce que vous allez na faveur ya Nzambe. Nzambe akobanda ko conditionner batu. Ye moko akobanda ko installer bango ayebi ke mwana ngai akolekela opona démarche boy a installer déjà mutu wana tango kokoma akofungulelo porte aza munoko ya mboka moko na yote mais atalika ilongi na yo asepeli na yo. Amen. Biso bana na Nzambe il faut to koma na dimension wana. Amen. Ya komi na esika o komi na porte esika batu bakota kate o aza na porte lobi na so sepela kaka na yo. Amen. Naso katelo ko mozo tinda yo kaka na fongolelo makambo ndenge ezali. Amen. Makambo yo awa côté là. Opambo bipe azande kona yote. C'est ce qu'on appelle trouver grâce devant Dieu. Amen. Et cela on le reçoit dans la prière. Pe yango bazwaka ngo kati na losambo. Amen. Amen. Trouver grâce devant les hommes par la prière. Moi dans la vie, beaucoup de gens qui m'ont ouvert les portes, ce n'est pas que je suis allé les chercher, mais Dieu les a conditionnés. Dieu lui-même. Je vous ai partagé le témoignage l'autre jour. Une personne qui est stable, qui a tout. Il a l'argent, il a les honneurs. Mais il dit, pasteur, je te suis de près. Je veux que tu viennes régulièrement chez moi pour me partager la parole, qu'on passe le temps avec toi autour de la parole. Je n'ai pas besoin que tu pries pour moi pour que je reçoive ça ou ça. Tout ça, Dieu m'a béni. Et j'ai besoin de la parole. Et la prière. Voyez comment Dieu opère. Hein? Amen. Et quand tu rencontres une personne bénie, tu ne sortiras pas là-bas avec la malédiction, mais tu sors avec la bénédiction. Et tout le temps que je suis allé prêcher chez cet homme-là, j'ai prêché pendant 2 mois. 2 mois. Chaque samedi, j'allais prêcher. Et quand je sortais, je n'avais pas moins de $300. Donc, c'est que je ne peux pas avoir devant cette chair, mais je le recevais après 30 minutes. C'est ce qu'on dit en français, trouver grâce devant Dieu. Amen. Amen. Laisse que Dieu te fasse trouver grâce devant les hommes qui ont la décision sur ta vie. Et pour que tu arrives à cette dimension-là, monte encore en prière. Monte encore en prière. Pas une soeur ou un frère qu'on pousse à la prière. Si tu ne montes pas, c'est que tu as restera stationné et tu peux même le perdre aussi. Il faut refuser la vie stationnaire. Depuis que tu as commencé avec le salaire de $200, des années, c'est le même salaire. Ça, c'est pas le Dieu de JCR. Ou tu es dans la vision, ou tu n'es pas dans la vision. Mais si tu es véritablement dans la vision, tu écoutes les enseignements que je te donne, la grâce de Dieu doit se manifester sur toi. Et nous avons connu dans cette église des hommes qui ont connu des promotions 2 fois dans une même année. L'ancien Martin était un témoignage. 2 fois, grade, or la loi n'autorise pas ça. Pour toi, Dieu va faire taire la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, tu dois prier pour que Dieu conditionne les gens qui sont autour de vous pour que ces gens-là te bénissent. Amen.
Il y a les gens que Dieu a bénis sur la terre. Qui ont l'argent. Beaucoup d'argent. Mais pour que ces gens-là t'aident, t'assistent, il faut que Dieu les touche. Amen. Je ne sais pas dans la vie combien de personnes tu as connues qui sont maintenant élevées en dignité. Qui ont marché avec toi. Ils sont élevés maintenant en dignité. Mais ces gens-là t'ont carrément oublié. Il y a des fois, peut-être quand tu te présentes à la porte, il dit Yebisa Yenazate. Si Dieu ne les touche pas, tu deviendras sorcier pour rien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai vu mon père qui était déjà vieux, retraité. Mon père à moi. Déjà vieux, retraité. Et il était fidèle ici. Sous les arbres. L'un de ses amis élevé en dignité est devenu la deuxième personnalité dans ce pays. Un jour il servait, il dit Kadimaïou. Il demande à leur collègue. Notre collègue Kadima, il est où? Ah, il est déjà retraité, il habite quelque part en Banzalemba là-bas. Allez le chercher. On vient le chercher, il n'avait plus de costume. Il fallait qu'il entre au palais du peuple. Comme on avait la même taille, il a pris mon costume. Il lui dit, je te nomme conseiller dans mon cabinet, donne l'adresse, ce chauffeur viendra te chercher demain pour le travail. Et le véhicule a commencé à aller le chercher en Banzalemba. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu montes en prière, Dieu te fera trouver grâce devant les décideurs. Ceux qui ont le mot à dire sur ton travail, sur ta bénédiction, Dieu va leur enlever le sommeil pour qu'ils fassent quelque chose pour toi. La prière. Troisième sujet de prière que tu vas faire. Ça peut être ton entreprise personnelle. Ça peut être une entreprise dans laquelle tu es engagé. Sache que si l'entreprise prospère, même si ce n'est pas ton entreprise, tu seras bien payé. Si tes affaires, ton commerce prospère, tu vas bien vivre. Chacun de nous, chaque jour, il doit prier pour ce qui le fait vivre comme travail. Tu es chauffeur. Tu pries pour ta conduite. Tu es enseignant. Tu es médecin. Tu es magistrat. Tu es avocat. Prie pour ton travail. Moi, mon travail, c'est ça. Et je prie pour ça. C'est pourquoi mes bénédictions à moi, c'est par rapport à ça. Je ne force rien, je prie. Et quand j'ai prié, Dieu sait que je peux aller travailler telle part. Et après ce travail-là, j'ai ma bénédiction. J'étais au Congo. J'ai prié pour aller rendre visite à mes